C'est parti, bienvenue mes amis Soleil Lion, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage pour votre mois de mars. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages et commentaires. Sachez que les premiers à faire un commentaire auront droit à des réductions sur les tirages personnalisés et si cela vous intéresse, vous avez mon adresse mail en description de la vidéo. Je vous indique que ce tirage, je voulais poster comme j'ai pu le plus rapidement possible, mais j'ai été contrainte ces dernières semaines à des bouleversements, ce qui ne m'a pas permis de vous faire ce tirage vraiment au bon moment comme je l'aurais souhaité. Je vous adresse en tout cas mes plus sincères pensées de joie et de paix pour votre mois de mars et j'espère que ce tirage va vous apporter des réponses, une aide, une lumière particulière qui va vous aider pour traverser ce mois avec le plus de paix et de joie dans votre cœur. Merci à vous d'être là et c'est parti. Tirage en croix, première carte Oracle G qui va nous parler de vous, de votre énergie. Nous avons le cadeau. Magnifique, vous êtes le cadeau pour ce mois de mars. Ça nous indique également que vous allez faire preuve de bonté et de générosité durant ce mois de mars. Vous allez être plus serviable qu'à l'accoutumée et peut-être même recevoir également pour vous des cadeaux. Des cadeaux complètement imprévus qui vont vous surprendre et ce sera quelque chose qui va vous apporter de la joie dans votre cœur. Ici, cela peut aussi être découvrir un secret, découvrir un don ou faire une rencontre. À vous de voir et laissez votre cœur ouvert à toutes les possibilités. Quelle est l'énergie qui va être en face de la vôtre? Peut-être confrontante ou peut-être une aide. Nous avons la carte de l'écureuil. Cette carte, elle nous parle généralement d'une rentrée d'argent ou bien d'économie que l'on fait. Ici, on peut voir la quintessence de la vie, voir l'évolution spirituelle que l'on fait ou que l'on voudrait pouvoir faire et garder une pensée positive. La rapidité qui est représentée par l'écureuil nous indique aussi que cela pourra arriver assez rapidement au tout début du mois de mars. Donc, restez peut-être ouverts à ce genre d'éventualité. On va voir ce qui survient en haut de votre tirage. Quelle est l'énergie qui serait plutôt au sommet de votre tirage pour vous, mes amis lions, pour votre mois de mars? Nous avons la carte de l'automne. Cette carte nous parle effectivement de l'automne. Alors peut-être quelque chose qui va survenir durant ce mois de mars qui avait débuté, dont l'élément déclencheur était arrivé en automne. Elle nous indique aussi d'une manière plus générale que les événements qui vont survenir là durant ce mois de mars peuvent avoir été débutés il y a 3 mois ou pourraient débuter aujourd'hui pour enfin être finalisés, récoltés de fruits dans 3 mois. Elle nous indique un laps de temps de 3 mois qui pourrait être profitable pour vous si vous avez des démarches à faire. Elle nous indique que vous en aurez des retours en tout cas dans ce laps de temps. Ici aussi, c'est l'automne. Donc symboliquement, ça vient nous expliquer qu'il faut se délester, faire un tri, se délester de choses. Pour pouvoir accueillir le nouveau dans son espace, il va falloir se débarrasser. Vraiment pouvoir faire un tri dans sa vie, dans son espace intérieur et extérieur, de manière à accueillir pleinement du nouveau, de la nouvelle énergie dans sa vie. Ici, il va falloir faire une forme de vide en soi. C'est l'énergie de l'automne. On est plus dans l'introspection que dans le renouveau finalement. Peut-être s'octroyer effectivement des espaces aussi de repos et d'introspection qui sont représentés par cette carte. Qu'est-ce qui se retrouve dans votre futur proche, mes amis lions, grâce à l'oracle G?
nous avons la carte du rat. Cette carte généralement parle de petits problèmes de santé, de petites contrariétés, pas des problèmes graves mais des petits soucis chroniques ou bien quelqu'un dans notre entourage qui pourrait avoir des petits soucis de santé qui viendraient nous perturber notre habitude, perturber notre quotidien. Ici, il faut faire attention également à nos pensées. Ne pas se complaire dans une forme de pessimisme, mais vraiment favoriser plus que tout la pensée positive pour que s'installe en nous et autour de nous le positif. C'est très important avec cette carte. Alors, on va voir ce que l'oracle Béline a nous indiqué comme élément supplémentaire par rapport à votre tirage en croix. Mes amis, les lions. Première carte accolée à celle du cadeau, nous avons l'union. Magnifique carte qui évidemment peut nous parler d'un bonheur particulier qui serait vécu à travers un partage, à travers une communion avec quelqu'un dans une relation, vraiment dans la notion de partage, mais de manière plus générale, c'est vraiment une carte qui nous parle d'amabilité, de sérénité dans votre cœur. Vous avez une forme d'apaisement qui va s'installer, le sentiment profond d'être sincère et d'être épanoui en vous. Et cela pourra vraiment être une aide pour traverser des éléments durant ce mois de mars. On va voir ce qui va vous confronter peut-être en face et qui va nous indiquer peut-être ce qui va vous permettre d'obtenir une forme de satisfaction pécuniaire. Alors ici on a la carte de la sagesse. Très belle carte, comme vous pouvez le voir. Cette carte de la sagesse, elle nous parle toujours de sérénité. C'est la sagesse par excellence qui s'acquiert avec le temps. C'est les connaissances et le savoir qui peuvent être transmis aisément, qui seront bien acceptés, bien entendus. Ici, c'est la patience. On réalise mais avec du temps. C'est aussi une forme de bienveillance qui peut s'installer en vous par rapport à vous-même et ne pas, alimenter une forme de culpabilité, mais plutôt de se faire confiance et de faire confiance en la vie par rapport à tout ce qui devait arriver et qui est arrivé et tout ce qui doit arriver. C'est vraiment la sagesse par excellence dans la vertu la plus noble. Et ici, elle est représentée avec cette chouette qui nous parle aussi de voir clair. Voilà, c'est voir clair en soi, voir clair autour de soi pour installer cette sagesse et pour la laisser s'installer d'elle-même. Alors, au niveau temporel, mes amis, nous allons voir ce qui s'en vient pour vous dans les semaines à venir. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine de mars. Première semaine de mars, nous avons les passions. Encore une carte où il y a deux cœurs. Vous avez ici une carte où il y a deux cœurs. Peut-être un mois plus sentimental que les autres pour vous, mes amis les lions. Ici, il y a beaucoup de feu. Et le feu, c'est votre élément. Il vient vous raviver au fond de vous. Peut-être avez-vous vécu une forme de solitude ces derniers temps. Peut-être avez-vous été un peu dans un repli sur vous, à cause aussi de contingences et de situations qui étaient totalement indépendantes de votre volonté. Mais là, vous allez pouvoir vous réouvrir des portes en vous. Et réouvrir un peu à la liberté que vous aspirez plus que tout, mes amis les lions. Alors ici, cette carte de l'union, elle va nous apporter un sentiment vraiment d'apaisement et de bonheur qui sera vécu à travers évidemment ce feu, ces passions. Attention à la fierté avec ce coq, mais surtout respectez ce feu qui pourrait s'installer et peut-être vous donner une joie nouvelle dans votre cœur. Peut-être bouleverser un peu vos habitudes, mais à travers un bouleversement qui vous amènerait une évolution particulière et un bonheur particulier qui serait retrouvé et qui avait pu peut-être un peu être éteint ces derniers temps. Là, le feu est ravivé, la passion est là. Donc ici, vous allez peut-être aussi être confronté à accepter que simplement la paix et la sérénité vont vous apporter ce bonheur. Simplement retrouver cette paix en vous qui en fait finalement ne vous avez jamais quitté. On va voir ce qui vous attend pour la deuxième semaine du mois de mars. Mes amis les lions,
nous avons la carte de la réussite. Non mais vous avez vraiment un très beau tirage pour ce mois de mars. Alors, la carte de la réussite ici nous parle de diplomatie et d'intelligence. Évidemment, elle nous parle de réussite, de succès dans les projets que l'on pourrait mettre en place. Elle nous parle d'honneur, elle nous parle de récompense visible et vérifiable qui serait palpable et qui améliore considérablement la vie. Ici, c'est une réussite qui est acquise et qui pourrait aussi être de l'ordre de la victoire, de la gloire intérieure, vraiment en termes d'aboutissement personnel. Donc elle amène une forme de succès à travers un pouvoir, mais tout en gardant la dignité, tout en gardant sa propre lumière, sans jamais que cela soit à l'encontre, que ça aille à l'encontre de quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment la réussite qui peut être en gloire, parfaitement assumée et parfaitement reconnue de tout un chacun. En 3e semaine de ce mois de mars, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, elle nous parle principalement du principe sacré, du féminin sacré qui est à l'intérieur de chaque être humain et qui va ici être une aide pour traverser ce qui s'en vient et pour le dépasser, pour en profiter au maximum. Cela sera selon ce qui va survenir dans votre vie. En tout cas, ce sera le principe féminin ici qui va vraiment perdurer et vous procurer le plus de bonheur. C'est aussi au niveau symbolique une forme de protection qui pourrait être sur vous et qui serait plutôt féminine et sur laquelle vous pouvez compter durant ce mois de mars pour vous aider et pour pouvoir passer outre ce qui pourrait survenir et qui serait plus difficile à accepter. En 4e semaine et en dernière carte de l'oracle Béline, nous avons la carte de l'argent. C'est une carte de chance qui amène de l'argent, c'est une carte qui permet de retrouver la confiance en soi, d'assurer une forme de sécurité dans sa vie et même de pouvoir partager. Donc ici, on a vraiment une carte d'argent qui pourrait faire écho à cette carte-ci qui nous parle également de petites rentrées d'argent qui pourraient avoir lieu. Donc là, on pourrait retrouver une forme de simplicité et de bonheur en soi, ne plus avoir certaines problématiques qui surviendraient grâce à une petite rentrée d'argent qui faciliterait en termes de confort et de quotidien. Alors à vous de faire peut-être appel à votre bonne étoile pour pouvoir peaufiner et obtenir ce que les cartes ont à vous offrir, ont à dire sur ce qui s'en vient. Nous avons également au centre de ce tirage, au cœur de ce tirage, 2 cartes qui sont issues du tarot vice-versa et qui nous indiquent des éléments par rapport à votre tirage et ce qui est au cœur de vous-même pour ce mois de mars, mes amis les lions. Première carte, premier arcane, car là j'ai utilisé l'ensemble des arcanes mineurs et majeurs. Nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier nous amène une réussite sociale. Ça parle de dons, de charité et ça amène en général un équilibre dans la situation financière qui est la nôtre. Nous avons en 2e arcane, l'arcane majeur 0, qui n'a pas de numéro, tout du moins, le mât. Vous voyez, magnifique carte. Cette carte nous parle de liberté. C'est la spontanéité, c'est le nouveau départ, c'est la découverte, c'est l'indépendance, la liberté. On prend des décisions, on les assume avec plaisir et avec joie. Donc là, à travers une décision nouvelle que vous allez prendre, à travers cette nouvelle forme de liberté, vous allez atteindre une réussite, une sécurité financière. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être même que ça va prendre un temps qui est de 3 mois. Peut-être que cela est l'aboutissement d'une demande que vous avez faite à l'univers il y a 3 mois. Mais cela va survenir préférentiellement durant ce mois de mars, mes amis les lions. Et à mon avis, ça nous indique qu'il y a eu une période d'insatisfaction latente, une période de lassitude qui a pu opérer ces derniers temps pour vous.
Et ici, ça nous demande de prendre du temps, prendre le temps pour soi, afin de trouver les solutions, de laisser l'inspiration opérer, et les cadeaux seront là, et ils sont déjà là, ils sont en nous. Les 2 arcanes majeures que nous avons tirés pour vous. En premier, nous avons la papesse. Et en second, nous avons le pendu. La papesse, c'est la carte qui va nous parler de fécondité. C'est la spiritualité, c'est l'amour incarné sur terre dans le principe féminin. C'est la patience et la richesse intérieure. Le bonheur et l'épanouissement qui peut être acquis intérieurement dans son intime. Le pendu. Comme on voit, il y a une forme d'hésitation, il y a un ballottage, on est suspendu. Le pendu, ici, c'est l'attente. Il y a une forme de gestation qui opère, on est entre deux. On peut aussi penser qu'il y aurait une forme de sacrifice qui est représentée par cet arcane. En tout cas, l'intuition est présente et l'association papesse pendu nous indique qu'il y a une forme d'introspection à avoir, à mettre en place durant ce mois de mars pour changer de point de vue, adopter une pensée positive qui favorisera la réussite, qui favorisera vraiment le bonheur et peut-être même favorisera la mise en place de passion dans la matière. Vraiment vous sentir passionné par la vie et retrouver votre lumière que vous incarnez à la perfection, mes amis lions. Alors, en dernière carte, nous avons l'oracle lumière qui va nous donner une petite phrase clé qui, peut-être, vous aidera à traverser ce mois dans le plus de bonheur, de joie et de paix possible, peu importe ce qu'il surviendra dans votre vie. Nous avons la carte de la découverte. Une très belle carte qui nous dit: vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Alors mes amis les lions, n'oubliez pas, vous avez des dons cachés, vous avez des aides invisibles qui sont là, qui opèrent, il vous suffit de faire appel à elles. N'hésitez pas, ayez le cœur léger, soyez rayonnant de toute votre splendeur, car vous êtes vraiment là pour rayonner, vous êtes représentatif de l'amour le plus pur et le plus lumineux qui soit. Donc, faites-vous confiance, soyez dans cette découverte permanente, car la vie est découverte et vous allez découvrir que le cadeau a toujours été là et qu'il est là. C'est la vie et que la vie peut vraiment vous donner de grands retours, de grandes choses en retour si vous lui faites confiance. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura aidé. S'il ne vous a pas parlé, passez à autre chose, ne vous inquiétez pas, c'est que c'était pas pour vous. Restez rayonnant et souverain de votre cœur, vous êtes la plus grande lumière et votre cœur a toutes les réponses. Je vous adresse mes plus sincères pensées de joie et de paix et je vous dis à très bientôt, si la vie le veut, pour votre tirage du mois d'avril. Je vous remercie et je vous dis bon mois de mars. Au revoir.